Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers frères et sœurs dans le Seigneur, salut. C'est avec beaucoup de joie que je vous retrouve encore sur votre petit écran. Je suis le prophète Djenedor Kamdemnonga, le général de Dieu, pasteur principal des églises cathédrales de la foi au Cameroun et dans le monde. Tout le plaisir comme ça est pour moi de vous retrouver une fois de plus coaché sur votre petit écran dans le cadre de l'émission Un message pour toi. Je reste convaincu que Dieu va certainement communiquer dans ta vie et va impartir dans ta destinée quelque chose qui fera en sorte que ton histoire change pour le meilleur. Alors je voudrais partager avec vous sur le thème aujourd'hui, comprendre les principes d'un ministère authentique. En d'autres termes, si vous voulez écrire, vous écrivez comme titre de mon enseignement, les principes d'un ministère authentique. Je reste convaincu que cet enseignement va lever un pan de voile sur un certain nombre de désordres qui se produisent aujourd'hui dans les églises subsahariennes et permettre à ce que le réveil que nous soupirons depuis longtemps puisse effectivement voir le jour. J'aimerais que vous ouvrez avec moi vos Bibles dans l'évangile de Marc, parce que Dieu va certainement marquer votre vie et votre existence. Dans Marc, le chapitre 3, nous allons lire ensemble le verset 13 et le verset 14. Marc, chapitre 3, verset 13 et verset 14. Il est écrit: il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut et il vint auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Le passage que nous venons de lire, bien sûr, parle du commencement du ministère de Jésus-Christ. Vous savez aussi bien comme moi qu'il y a 4 évangiles qui parlent de la vie de notre merveilleux Seigneur et Sauveur. Nous avons Matthieu, Marc, Luc et Jean. Lorsque Matthieu, lui, va écrire avec une perception juive du ministère de Christ, parce qu'il s'adresse aux Juifs pour leur faire comprendre que Jésus est le roi d'Israël. Quand Marc, lui, va écrire pour parler aux gentils. Il va les faire comprendre que Jésus est le serviteur. C'est pour ça que l'évangile de Marc est encore appelé l'évangile d'action. Les termes tels que subitement, soudainement sont récurrents dans l'évangile de Marc. Nous avons également l'évangile de Luc. Luc, avec sa dimension intellectuelle et scientifique, va présenter Jésus-Christ au monde entier pour faire comprendre qu'il est devenu le Fils de l'homme afin que nous devenions fils de Dieu. Son sacrifice expiatoire et ses miracles extraordinaires sont décrits avec tellement d'exactitude. Et nous avons enfin l'évangile de Jean. Jean qui est écrit pour manifester la suprématie, la souveraineté de Christ par rapport à toutes les lois de la nature. Jean écrit pour faire clairement comprendre que la parole qui est descendue sur cette terre a été faite chair. Cette parole était avec Dieu et cette parole est Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer particulièrement sur Marc. Et Marc va parler au chapitre 3 de l'appel des premiers disciples. Et au travers de cet appel, je voudrais communiquer un message au corps de Christ. Parce que vous savez, il y a ce qu'on appelle la loi de priorité. Comment est-ce que Christ a fait les choses? Comment est-ce qu'il appelait les gens au ministère? Quel était l'objectif? Qu'est-ce qu'il faisait quand il appelait les gens au ministère? La Bible dit, et dans Marc est clair là-dessus, il monta ensuite sur la montagne. C'est très important. Tout appel venant de Dieu doit être fait à partir d'une certaine attitude. Je reprends. Pour qu'il y ait une bonne attitude dans la réponse à l'appel divin, il faut qu'il y ait une bonne attitude. Dieu ne peut jamais permettre qu'on t'appelle sans que la personne ne soit sur la montagne. Et quand on parle de la montagne, on parle d'être rapproché de Dieu. On parle d'être proche de Dieu. Il monta sur la montagne. Donc c'est très important. C'est sur la montagne que Moïse a reçu les 10 commandements. C'est encore sur la montagne qu'il y a eu la transfiguration. La plupart des événements qui vont changer le cours de l'histoire du peuple de Dieu ont eu lieu sur la montagne. Alors le Christ comprenait, Jésus savait que pour une décision telle que le choix des disciples, pour ceux qui devaient perpétuer le ministère, il fallait aller sur la montagne. Il fallait, quand on va sur la montagne, on se détache du commun des mortels. On se sépare des autres personnes et on reste seul dans la présence de Dieu. Les décisions les plus importantes de ta vie,
devront être toujours pris dans la présence de Dieu. En ce qui concerne ton mariage, en ce qui concerne ton travail, en ce qui concerne tes relations, il est très important de les prendre toujours dans la présence de Dieu. Nous souffrons aujourd'hui parce que les décisions que nous avons prises, nous les avons prises par émotion. Nous les avons prises parce que le climat semblait bien, la tête ou le nez de la personne qui ressemblait au nez de Michael Jackson nous a certainement plu. Et c'est sur la base de ça qu'on a dit que bon, je prends telle décision. Erreur fatale. Tu vas te rendre compte, frère, dans le Seigneur, que les erreurs que tu as commises le plus sont des erreurs où tu as pris, des décisions que tu as prises sans consulter Dieu. David avait un secret extraordinaire. Il consultait toujours l'Éternel dans les moindres décisions qu'il avait à prendre. Donc il a monté sur la montagne et là-bas, il appela ce qu'il voulut. Il y a 3 types de personnes dans le ministère aujourd'hui. Il y a les gens qui sont bipés. Ils n'ont jamais été appelés. C'est-à-dire que c'est la crise économique, la guerre en Côte d'Ivoire, les problèmes en Cameroun et les situations catastrophiques en République centrafricaine ont fait en sorte qu'ils disent que non, c'est sûr que Dieu m'appelle aussi au ministère. Un jour, par accident, il a prié pour quelqu'un, la personne est tombée par terre. Il a dit, waouh, donc je l'ençon aussi. Je vais commencer mon propre ministère. Ça, ce sont les gens que j'ai dit, ils ont été bipés. Ils ne peuvent pas vous dire exactement quand. Est-ce que Dieu les a parlé? Mais tout ce qu'il va vous dire va ressembler, sera exactement la photocopie de l'appel de David Oyedepo, de Chris Oyakilome, de T.D. Jakes, ou je ne sais de quel autre homme de Dieu. Mais laissez-moi vous dire, on ne peut pas répondre à l'appel de Dieu sur la base d'un bip. Il faut qu'il t'appelle. Donc, la deuxième catégorie, c'est ceux qui sont appelés. Maintenant, être appelé de Dieu est différent d'être envoyé par Dieu. Il y a ceux qui sont bipés, ceux qui sont appelés et ceux qui sont envoyés. Le problème que nous avons, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont effectivement appelés. Mais ils n'attendent pas qu'ils soient envoyés. À cause de la précipitation et des situations, ils se disent que non, moi aussi je suis prêt. Et beaucoup de personnes commettent des gaffes dans le ministère et dans l'église, pas parce qu'ils ne sont pas appelés par Dieu, mais parce qu'ils ne sont pas été envoyés par Dieu. Le Père, Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il n'a pas dit, comme le Père m'a appelé, moi aussi je vous appelle, non. Comme le Père m'a envoyé, envoyé qui veut dire apostelléo. Comme il m'a envoyé avec un mandat, il m'a envoyé avec autorité. Moi aussi, je vous envoie. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il est très dangereux de suivre quelqu'un qui a été bipé ou appelé, mais qui n'a pas été envoyé. Car Dieu ne back up que ce qu'il a envoyé. Que ce qu'il a envoyé. Et c'est très important. La Bible dit qu'il appela donc ce qu'il voulut. Il n'appela pas les qualifiés. Il n'appela pas ceux qui avaient fait l'école de théologie. Je n'ai rien contre l'école de théologie. Moi-même, je suis docteur en théologie. J'ai soutenu une thèse de doctorat en théologie à l'université Cornerstone des États-Unis. Donc, je n'ai aucun problème avec la théologie. J'ai même d'ailleurs 2 doctorats en théologie. Et je suis en train de préparer mon 3e doctorat en théologie à l'université Bullmore des États-Unis en Arizona, Phoenix. Donc, je n'ai rien contre l'éducation. Mais le problème, c'est qu'aucune éducation ne peut remplacer l'appel ou la vocation céleste. Qu'on soit clair sur ça. Aucune éducation ne peut, aucune connaissance ne peut être substituée à l'appel de Dieu dans ta vie. Donc il appela ce qu'il voulut. Alors il faut maintenant qu'on arrive et il les établit. Établi veut dire ordonné. Car il les a appelés, il les a ordonnés pour 2 choses. Numéro 1, il les a ordonnés pour être avec lui et ensuite pour les envoyer prêcher. Ça c'est fondamental. Personne qui n'a pas appris à être avec Jésus ne peut pas courir le risque d'être envoyé par Jésus. Oh my God, my God, my God. Aucun président, aucune nation n'enverra comme ambassadeur dans un pays étranger quelqu'un qui ne connaît pas les lois, les coutumes, les us de la tradition de cette nation. C'est pas possible. Il faut que ce soit quelqu'un qui est familier au système étatique du pays, qui soit capable d'aller représenter le pays dans un autre pays. Et quand Dieu t'appelle, mon frère, écoute-moi bien. Ma soeur, écoute-moi bien. Arrêtons la sorcellerie pentecôtiste et évangélique qui est là dehors. Quand Dieu t'appelle, c'est d'abord pour que tu sois avec lui. C'est sur la base de ta présence.
Parce qu'il veut que tu sois venu pour te communiquer des vérités. Il va impartir dans ta vie un certain nombre de choses qui te donneront maintenant le mandat d'être envoyé par lui. Nous avons aujourd'hui, et je dis encore, que le manque de personnes qui ont été appelées, mais qui n'ont jamais été envoyées, ils ont consécuté le ministère et ils sont rapidement entrés, peut-être parce qu'ils voulaient se rebeller contre quelqu'un. D'ailleurs, j'en reviens. Pour moi, qu'est-ce que dans le ministère? Avant de vous donner les 4 principes, qu'est-ce que le ministère? Et c'est très important. Le ministère, c'est l'impartition de vie et non la communication de doctrine et d'enseignement. Le ministère, c'est l'impartition de vie. C'est une communication d'esprit. C'est une capacité surnaturelle d'être, de faire et d'enseigner. Une capacité surnaturelle d'être d'abord, de faire ensuite et d'enseigner. Vous savez, aujourd'hui, les évangéliques et les pentecôtistes de ce 21e siècle sont une correspondance flagrante de Samson. Nous avons la puissance, mais nous n'avons pas le caractère. Tu vas voir quelqu'un parler en langue comme une chute d'eau, mais il suffit que tu piétines son pied, il va t'insulter plus que le démon. Tu vas te demander que mes frères et sœurs, nous sommes encore dans la même église. Tu vas voir des frères où un mari dit à sa femme, attends, je laisse d'abord le Saint-Esprit de côté. Je te tape d'abord bien. Après, je reprends le Saint-Esprit, je remets en moi. Mais c'est devenu la sorcellerie. Nous voyons des pasteurs bagarrer. Nous voyons des anciens d'église, des diacres de l'église, lutter à cause de l'argent. Ah, pourtant, quand ils parlent la langue, même les anges prennent la feuille et le but pour noter les révélations qu'ils sont en train de dire. Mais en réalité, le caractère ne correspond pas à ce que. Pourquoi? Parce qu'ils ont consécuté le processus ministériel. Le ministère, c'est la capacité extraordinaire d'être d'abord, de faire ensuite et d'enseigner. Donc on doit voir Christ en moi. On doit voir le caractère de Christ en moi. Maintenant, je dois faire. Pourquoi? Parce que j'impartis la vie. Qu'est-ce que le ministère? Le ministère, c'est en réalité le débordement de la vie de Christ en une personne qui le rend capable de bénir sa génération. C'est le débordement de la vie de Christ en une personne qui le rend capable de bénir sa génération. C'est la manifestation extérieure de l'autorité intérieure acquise dans la présence de Dieu par des sacrifices, des renoncements saignants pour la cause du royaume. Je reprends. C'est la manifestation extérieure de l'autorité intérieure acquise dans la présence de Dieu par des sacrifices constants, par des renoncements saignants en vue de pouvoir pour la cause du royaume. C'est très important, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, parce que Dieu ne peut pas manifester une autorité extérieure si tu n'as pas cette autorité à l'intérieur de toi-même. 4e et dernier point. Pour moi, qu'est-ce que le ministère? Le ministère, c'est l'abnégation volontaire et complète. La décision de perdre son humanité afin de revêtir sa divinité. C'est une abnégation complète. C'est volontaire. La décision de perdre son humanité afin de revêtir sa divinité. Cela se fait voir par les paroles de l'apôtre Paul lorsqu'il dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc en réalité, je n'existe plus. Mais c'est Dieu qui existe en moi. On le voit au travers de ma vie. Quels sont donc les principes qui établissent un ministère authentique? Ayant défini ce que c'est que le ministère, nous allons donner le premier principe. C'est ce que j'appelle comprendre le principe de l'identité spirituelle. Le premier principe pour un ministère authentique est le principe de l'identité spirituelle. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, enfants de Dieu, sont incapables de manifester le potentiel divin parce qu'ils ne connaissent pas qui ils sont. La plus grande révélation que Dieu apporte à l'homme, ce n'est pas la révélation de qui est Dieu pour l'homme, mais c'est la révélation de qui est l'homme pour Dieu. Ça, c'est le plus grand mystère que Jésus est venu résoudre. Il n'est pas venu seulement montrer qui est le Père. Il est venu réellement définir ce que nous valons aux yeux du Père. Quelle est notre véritable identité? Vous savez, à la première création, l'homme est né de la poussière.
Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Mais dans la nouvelle création, tu es fait au ciel, fabriqué au ciel. C'est à partir de la côte du Messie que tu es sorti. Et par conséquent, la plus grande punition que Dieu peut te donner, c'est tu es du ciel et tu retourneras au ciel. C'est la raison pour laquelle les hommes de Dieu qui sont arrivés à un certain niveau de gloire et qui ont commencé à chuter, la plus grande punition que Dieu leur a donnée, c'était de les tuer. Branham est mort. Les autres personnes sont mortes comme ça parce qu'ils étaient arrivés à une certaine grâce et Dieu du coup les prend au ciel. Parce que tu es du ciel et tu retourneras au ciel. Il y a un principe selon lequel toute personne, toute créature retourne d'où il est venu. Si je suis venu de Dieu, je retourne vers Dieu. Et c'est d'autant plus important que 2 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il y a deux genres de personnes dans l'univers. Ceux qui sont en Christ et ceux qui sont hors de Christ. Il n'y a pas les musulmans et les chrétiens. Il n'y a pas les noirs et les blancs, les gros et les minces, les femmes et les hommes. Non. Ceux qui sont en Christ et ceux qui sont hors de Christ. C'est ça la question. Il n'y a pas deux autres définitions. Donc, c'est l'identité. Qui suis-je? Et pour ça, c'est tout un autre enseignement. Tout un autre. Parce que là, il me faudra vous parler de qu'est-ce qu'un pécheur. Beaucoup de gens disent qu'un pécheur, c'est celui qui pêche. C'est faux. Tu peux pécher sans être pécheur. Ah oui. Un pécheur n'est pas celui qui pêche. Un pécheur, ce n'est même pas celui qui pratique le péché. Un pécheur n'est même pas celui qui ne fait pas la volonté de Dieu. C'est faux. Parce que le démon n'est pas un pécheur, mais il ne fait pas la volonté de Dieu. Le chien n'est pas un pécheur, mais il pêche. L'arbre n'est pas un pécheur. Mais l'arbre, il y a tué combien de personnes ici? Quand les branches d'arbre se cassent, ça cause sur quelqu'un, il meurt. Ce n'est pas, il l'a pas tué. Mais l'arbre n'est pas un pécheur. Qu'est-ce qu'un pécheur? Et c'est ça, le problème fondamental. Si tu ne connais pas ce qu'est qu'un pécheur, tu ne connais même pas qui tu es. Parce qu'un pécheur, par définition, c'est un descendant d'Adam et Ève. Full stop. Tout descendant d'Adam et Ève est un pécheur. Qu'il pratique le péché ou pas. Parce qu'il est né. Romains chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est clair, tu es né privé. Le premier homme a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le deuxième homme, à savoir Caïn, Abel et le reste, ont été faits à l'image et à la ressemblance d'Adam. C'est-à-dire qu'une image, une ressemblance déformée de Dieu. Déformée de Dieu. C'est très important. Maintenant, comment on cesse d'être pécheur? Ça, c'est la question que vous devez vous poser. Si je suis pécheur par naissance, comment je fais pour cesser d'être pécheur? C'est simple. Pour cesser d'être pécheur, je dois mourir. Ah oui! Parce que je suis Bamileke du Cameroun. Pour cesser d'être Bamileke du Cameroun, et pour devenir Ewondo, ou Bakwa ou de Bassam de Côte d'Ivoire, je dois d'abord mourir et renaître de quelqu'un qui vient de Bassam de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas la magie là-dedans. Ne cherchez pas à parler en langue. C'est simple comme bonjour. La seule manière de cesser d'être pécheur, c'est de pouvoir mourir et naître. Oh, Dieu a compris. C'est pour ça qu'à la croix, il y avait une équation à deux inconnus. Il y avait le problème du péché et le problème des péchés. Le problème des péchés, c'est-à-dire les manifestations, le mensonge, le vol, l'adultère, tout ce que vous connaissez. Et le problème du péché, c'est-à-dire la racine du péché, le moi, le ego, que Dieu devait traiter. La nature même du péché, c'est la racine qui produit les péchés. Je suis en train d'aller très loin là-dedans. Mais écoutez-moi très bien. Jésus, donc, est venu mourir pour nous. C'est le principe de la substitution. Il est mort pour les pécheurs. C'est pour ça que quand on parle du baptême, on dit nous qui sommes morts en Christ, nous avons été ensevelis par les eaux du baptême. Afin que quand Christ est ressuscité entre les morts, nous marchons en nouveauté de vie. On cesse d'être péchés par la mort. Or, Hébreux 9, 27 est clair. Il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu donc devait envoyer quelqu'un qui n'est pas pécheur, mourir à notre place. Jésus meurt à notre place. Ce qui fait que maintenant, je meurs et je nais de nouveau. Jean 3, verset 3. C'est ça la version de naître de nouveau. C'est-à-dire que je suis d'abord mort. Je renais, je nais de nouveau et maintenant, je ne suis plus un pécheur, je suis un saint. C'est-à-dire que je suis un né de Dieu. Et c'est ça ma nouvelle identité. Je suis la propriété. Les lois naturelles ne me dirigent plus. Et en tant que ministre de Dieu, tu dois connaître ton identité. C'est la base de l'identité. Le premier précepte, c'est comprendre le principe de l'identité spirituelle. Qui es-tu devant Dieu? Que vaux-tu pour Dieu? Quelle est ta place dans le concept de Dieu? Qu'est-ce qu'en réalité, le fait que tu aies reçu Jésus dans ton cœur, qu'est-ce que ça signifie? Quelles sont les implications de cet acte?
Qui représentes-tu désormais? Qu'est-ce qui s'est passé à ta nouvelle naissance? J'aurais aimé que nous ayons le temps, et je crois, dans les prochains messages pour toi, revenir sur les détails de toute la mystique de ce qui se produit lors de la nouvelle naissance. Le deuxième principe que je voudrais donner par rapport au ministère, c'est ce que j'appelle le principe de priorité. Le principe de priorité est un principe très important. J'ai dit bien comprendre le principe de priorité. Vous savez, dans Matthieu chapitre 13, le verset 19, le Seigneur parlant de la parabole du semin et de la semence dit, la semence qui tombe sur le long du chemin, c'est celui qui écoute la parole et la reçoit avec joie. Mais il ne la comprend pas. Et le dévoreur vient arracher la parole et part avec. Donc, tout ce que tu ne comprends pas, le diable vient l'arracher. Je reprends. Tout ce que tu reçois de Dieu et que tu ne comprends pas, tu le livres à Satan. Waouh! Tout ce que tu reçois de Dieu et que tu ne comprends pas, tu le livres à Satan. Et c'est très important de le comprendre. Donc, il dit comprend les principes de priorité. Il les établit pour les avoir avec lui et ensuite pour les envoyer avec le pouvoir de chasser les démons. J'ai toujours dit que le service, écoutez-moi bien, le service chrétien est le débordement de la connaissance personnelle de Dieu. Personne ne peut servir Dieu au-delà de la connaissance personnelle qu'il a de lui. C'est pas possible. Tu te fous le doigt dans l'œil. Tu ne peux servir Dieu que sur la connaissance que tu as personnellement de lui. Or, la connaissance personnelle de Dieu est le produit de transactions acquises dans le lieu privé avec Dieu. Ce n'est pas venir devant le pupitre et dire Fire, oh alléluia, Jésus est vivant, il est Seigneur. Non, 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 non. C'est pas ça. C'est sur quel pied tu te tiens. Quelles sont les transactions que tu as eues dans le lieu secret? David a dit, le Dieu qui m'a délivré du lion et de l'ours me délivrera de cet incirconcis de Philistins. Dieu ne peut pas envoyer dans le ministère quelqu'un qui n'a pas les lettres de créance. Dieu ne peut pas appeler pour leur le ministère quelqu'un qui n'a pas de lettres de créance. C'est-à-dire quoi? Tout exploit public est le produit de longues intercessions dans le secret. Il y a d'abord quelque chose que tu dois faire dans le privé. Tu dois toucher le cœur de Dieu qui fait qu'il te met maintenant sur la plateforme publique. Qui fait en sorte que, dorénavant, quand tu parles, c'est comme si c'est Dieu qui parlait. Et c'est très important, mesdames et messieurs. C'est ce que j'appelle comprendre le principe de priorité. Je dois d'abord le connaître. Je dois ensuite l'aimer. Et je dois enfin le servir. La connaissance personnelle de Dieu, l'amour profond pour Dieu et le service efficace pour Dieu. C'est ça les priorités. La connaissance. Tu ne peux pas aimer Dieu si tu ne le connais pas. Tu ne peux pas servir Dieu si tu ne l'aimes pas et ne le connais pas. Arrêtons cette histoire. La priorité ministérielle, le deuxième principe pour un ministère authentique, c'est de comprendre le principe de la priorité. Quelles sont les priorités ministérielles? Ce n'est pas que, comme je vois certains de mes collègues faire, ils ouvrent la Bible rien que le dimanche quand ils veulent aller prêcher. Et le lundi, ils oublient la Bible, mardi, ils oublient la Bible. Mercredi, c'est l'enseignement, ils ouvrent la Bible. Tout pasteur qui ouvre la Bible pour aller prêcher, c'est un bandit, c'est un espion du diable dans la maison de Dieu. Fuis! Parce que si tu n'es pas capable de te nourrir toi-même, tu vas donner quel genre de nourriture à tes enfants, à ceux que tu suis. Connaître Dieu personnellement, profondément, intimement, l'aimer passionnément et ensuite le servir. C'est ça le principe de priorité. Et ces priorités sont d'autant plus importantes qu'il est très important pour moi de pouvoir insister. Et je vous ai dit d'ailleurs tout à l'heure que au cours de la deuxième partie de ce message, je voudrais partager avec vous de l'insistance sur les 3 derniers principes qui vont faire en sorte que ta vie puisse radicalement changer. Parce que le ministère aujourd'hui est devenu une histoire du marché central. Moi, je ne comprends pas. Je pense qu'il a besoin de mettre de l'ordre là-dedans. Et je te supplie non seulement de m'écouter, mais s'il te plaît, appelle ton pasteur, demande-lui de se connecter à Béni TV ou d'écouter rapidement parce que ce que je vais dire tout à l'heure va certainement bouleverser sa vie et permettre à ce que ton église et ton ministère aillent dans une dimension supérieure. Que le Seigneur te bénisse. Amen.